Deux messages, le premier de notre Seigneur Jésus-Christ à la sœur Bègue en date du 14 janvier 2026 et le deuxième de Mère Marie à Anne l'apôtre du scapulaire vert en date du 19 janvier 2026. Le premier, la lettre de notre Seigneur Jésus via sœur Bègue le 14 janvier 2026. Tel il adviendra, quand le monde sera dans la tourmente et qu'il ne saura pas vers qui se tourner parce que personne ne sera à la hauteur de la situation, que les miens, mes enfants, se tourneront vers moi avec confiance et sans peur. Lors de mon agonie au jardin des Oliviers, j'ai ressenti l'horreur du péché, la si grande tristesse de la chute de l'humanité entraînant la création avec elle, et puis l'épouvante et le dégoût de l'enfer si nauséabond et dégoûtant. Je n'eus pas peur de la passion ni de la croix, bien que mon état d'humanité les repoussait, parce que j'étais la grâce divine et la force de Dieu, mais j'étais comme noyé par l'horreur dans laquelle était tombée ma création, dans laquelle je m'étais incarné. Que votre volonté soit faite et non la mienne, était une supplication légitime car ce que j'allais endurer dépassait toute action humaine et je devais m'unir totalement, complètement à la très sainte Trinité et à mon Père pour assumer ce rôle si éprouvant mais si grandiose que celui de Rédempteur. Je gagnais le rachat de tous les hommes, seuls ceux qui me rejetaient ne purent être rachetés. Or ils sont nombreux ces pauvres êtres qui ne font de moi aucun cas et qui préfèrent se murer dans leur personnalisme. Que mes enfants se tournent vers moi sans peur, comme moi je n'ai pas eu peur devant l'épreuve. Je la voulais cette épreuve et mes enfants doivent aussi être heureux de ce que, enfin, les événements vont s'accélérer jusqu'au renouvellement tant désiré, parce que le mal sera quasi jugulé. Comment tout cela se passera-t-il? D'abord par une prise de possession injuste et tyrannique de ceux qui ont en leurs mains les rênes du pouvoir. Mais, comme un méchant ne reste pas longtemps maître d'une situation qui le dépasse et qu'il est lui-même soumis à de plus puissants que lui, les États s'effondreront les uns après les autres, les villes seront des lieux de non-droit et les hommes vivront de plus en plus d'expédients. La ville de Rome tombera et la cité du Vatican qui en fait partie ne sera pas épargnée, de grandes villes subiront la destruction et la mer sortira de son lit. Quand tout cela arrivera, ce ne sera pas en une seule admonestation mais en suivant un cycle de dominos, une chose en produisant une autre et ainsi de suite. Les hommes se querelleront parce qu'aucun n'aura de baguette magique pour conjurer ce qu'ils croiront être un sort funeste, seuls mes enfants comprendront la réalité de ce qui sera plus que de la désorganisation. Il ne s'agira pas de réchauffement climatique, ni de surpopulation, ni de toutes les excuses que les menteurs sont habiles à répandre, il s'agira ce jour-là, de la colère de Dieu et de sa reprise en main de son bien, la terre et l'humanité. Mes enfants, la terre tout entière sera touchée, des volcans rugiront, des cyclones et des tempêtes balayeront la terre, des incendies ravageront de grandes étendues et la terre semblera plier sous le poids de ces désastres. Les hommes aussi seront profondément touchés et c'est la raison pour laquelle je demande à mes enfants de porter secours autour d'eux autant qu'ils le pourront. La foi sera mise à rude épreuve, les hommes seront violents et voleurs parce que la peur et la colère les étreindront. Je vous donnerai toutes les grâces dont vous aurez besoin pour faire face en disciples de Jésus-Christ, durant ces moments éprouvants et tumultueux, et la religion catholique sera mise à mal. Des populations étrangères voudront profiter de ces désordres pour prendre le flambeau politique et ils s'imposeront. Ce sera un temps de maltraitance et de déséquilibre déroutant. Tout cela n'aura qu'un temps car j'interviendrai comme seul Dieu sait et peut le faire et ma victoire sera totale. Alors commencera pour la terre un siècle nouveau, où la charité refleurira et où les hommes seront unis en une seule et belle religion, celle de Jésus-Christ, Sauveur et Roi des nations. Qu'il soit béni et que la terre soit bientôt renouvelée. Tel est mon vœu très cher et tel il adviendra. Le deuxième message, de Mère Marie à Anne l'apôtre du scapulaire vert en date du 19 janvier 2026. Mère Marie, mon cher enfant, je suis venu te parler des événements qui se déroulent dans ton pays. Le temps approche où un grand chaos s'installera, car les pécheurs dans chaque foyer refuseront les grâces de miséricorde de mon Fils bien-aimé. Les conflits internes entre les mères et leurs enfants, les pères qui se disputent avec leurs enfants et leurs conjoints provoqueront de grandes divisions entre tous les citoyens qui refusent d'accepter la paix au nom de Jésus. C'est aussi le moment où les nations se battront les unes contre les autres. Ce sera le moment où la paix sur terre sera retirée de tous les cœurs qui ont été endurcis par le péché et la haine. Je ne souhaite pas que cela arrive, mais cela se produira à cause de l'orgueil et de la colère des hommes. Mère Marie, je demande à tous mes apôtres bien-aimés d'être conscients de ce qui va se passer dans un avenir proche. À ce moment-là, les enfants de la miséricorde de mon Fils devront rester chez eux et se préparer à la grande famine qui va arriver. Ceux qui ont placé leur pain et leur eau sur l'autel de leur maison ne seront pas touchés par cette grande famine et pourront manger et boire de l'eau. Beaucoup de choses se profilent à l'horizon, mais grâce à des prières continuelles, tout cela peut être atténué. Priez, mes enfants bien-aimés,
Priez pour ne pas être affecté par les mauvaises actions des hommes et des femmes malveillants au sein de votre gouvernement et dans vos communautés. Restez discret et ne partagez avec personne les provisions que vous avez constituées pour vous-même et les membres de votre famille. Sinon, vous pourriez devenir la cible d'hommes et de femmes malveillants qui veulent vous prendre vos provisions pendant les grandes batailles pour le Seigneur. Je vous demande également de rester en paix. Vous ne pouvez pas empêcher ce qui a été prophétisé, ce qui doit arriver. Mais vous pouvez vous préparer à affronter ceux qui choisissent de ne pas servir Jésus-Christ. Mère Marie, il viendra un temps où les prières de consécration sacrée de mon Fils pour la transsubstantiation du pain et du vin en corps, sang, âme et divinité seront modifiées. Je vous demande de commencer à vous renseigner sur ce qu'est la secte et l'endroit où vous irez assister à la Sainte Messe. Mon Fils a confirmé que les églises orthodoxes sont sa véritable présence dans le corps et le sang. Mère Marie, je vous demande donc maintenant de vous renseigner sur ces autres églises orthodoxes afin que vous puissiez continuer à recevoir la Sainte Communion et tous les sacrements lorsque vos églises actuelles auront retiré mon Fils de sa véritable présence. N'ayez pas peur, mais réjouissez-vous, car cela vous indiquera que son retour est très proche. Anna-Marie, oui, Mère. Mère Marie, Dieu maintenant, ma petite. Continue ton travail pour mon Fils. Anna-Marie, oui, Sainte Mère. Merci beaucoup pour votre beau message et votre avertissement à vos enfants. Nous vous aimons, Mère. Tous les apôtres du monde entier vous aiment tellement, très chère Mère. Mère Marie, oui, et je les aime aussi beaucoup. Votre Mère céleste, Marie du Très Saint Sacrement.